À ce l'autre fois encore, nous avons parlé, abordé question de l'église là. Mais moi, je vais lire dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et quoique papa fait une méditation, c'est pas objectif pour moi prêcher, je pas aller tout faire une étude biblique, tant comme toujours dit, mais moi je voulais surtout à partir de réflexion et de lecture, de recherche que nous faisons, parler un petit crasse sur un sujet que nous pensons qui est important. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 18, nous avons une déclaration que Jésus-Christ fait concernant l'Église. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus-Christ a parlé directement avec Pierre, qui était fait recevoir une révélation bon côté bon Dieu. Et que lorsque Jésus-Christ a posé disciples aux questions, il a demandé à Jésus-Christ a demandé à disciples qui monde nous tendait, il a dit que moi y est. Et il répond, il y a des gens qui dit ou c'est Jean-Baptiste. Il y a d'autres qui disent ou c'est Élie. Il y a qui dit ou c'est Jérémie. Ou encore un prophète. Mais Jésus-Christ posait aux questions encore. Et nous-mêmes qui monde que nous dit que moi y est. Jésus-Christ, Simon-Pierre répond, il dit ou c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est pour la première fois que une révélation comme ça te baille, côté que il y a un serviteur qui était déclaré qui moun réellement que Jésus-Christ est. Nous devons poser même question aujourd'hui. Et qui moun Jésus-Christ est pour moi? Moi rappelez-moi ça il y a quelques années de cela. Moi été prêché et même parlé plusieurs fois sur une telle déclaration. Qui moun Jésus-Christ est pour moi? Parce qu'il y a un pile monde et Jésus-Christ c'est un sauveur. Jésus-Christ c'est un guérisseur. Jésus-Christ pour certains sont révolutionnaires qui ont changé le cours de l'histoire de la religion, du christianisme. Mais la question que qui est Jésus-Christ pour vous? Et ces réponses en réalité que nous avons gagné, la juste réponse qui t'a dû en fait qu'on ait réellement une vraie mission de l'Église de Jésus-Christ. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ prend la parole et dit, mon cher, son homme qui bénit, Pierre. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui bord révélation ça. Parole ça va pas sortir de vous-même. Parole ça qu'on déclare là, c'est pas un résultat d'un degré en théologie qui baoule. C'est pas ça que a enseigné la tradition enseignée qui baoule. Je regrette que nous fait l'église basée sur la tradition. Je regrette qu'en pile dans nous fait l'église basée sur l'enseignement d'une école de théologie qui est capable d'une école de pensée. Je regrette que nous résumions l'église à ça des enseignements ancestrales ou encore familiales. Mais en fait, l'église, c'est une institution ça, qui non seulement c'est une organisation, puisqu'elle est formée d'hommes et de femmes, mais elle est plus qu'une organisation. L'église plus qu'une association. L'église plus qu'un club.
l'église plus qu'un clan, l'église plus qu'une institution quelconque. L'église, c'est un organisme vivant qui était fondé, bâti sur une révélation spirituelle, une révélation qui pas sorti de une sagesse humaine, même là que c'est un humain, c'est ça même qui fait que les révélations. Je ne vais pas parler de révélation à soi, parce que et ça t'apprend un petit temps pour nous expliquer plus clairement. Mais la révélation, c'est le dévoilement de quelque chose qui est caché. Et lorsque la parole de Dieu parlait de révélation, il tout simplement montrer que c'est quelque chose qui était caché pour des générations, malgré peut-être que tu as fait des recherches, malgré peut-être que tu as fait un pile études sur eux-mêmes, mais le Seigneur a une révélation, c'est quelque chose qu'il a dévoilé à l'Église et à l'humanité. Jésus-Christ dit, hey Pierre, parole ça qu'on dit là, c'est pas au même nom qui dit. C'est pas formation qu'on joint dans la culture là qui baoule. C'est pas un résultat des recherches académiques qui baillent. Il dit c'est pas la chair et le sang qui révèle. Mais c'est papa qui dans le ciel là qui baoule une telle révélation. Mais c'est peut-être ça, m'a dit que ou c'est Pierre, Simon Pierre, celui qui a reçu la révélation, c'est là qui était joint une révélation, c'est Pierre. Et sur ce roc, R-O-C, qui veut dire Pierre aussi, mais ce n'est pas le nom d'une personne. Sur ce rocher, sur ce roc, qui symbolise ici, sur cette révélation, sur cette parole remarque au fait cette déclaré là, eh bien, m'a bâti l'église moi. Et l'église ça que m'a bâti, hein, les portes du séjour des morts pas capable de faire rien. Alors frère, ça dit ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur fait encore une révélation là pour nous capables pas jouer avec l'église. Pour nous pas prendre l'église comme une organisation simple ou encore comme une simple institution. Même qu'on il y a deux grandes institutions qui sont importantes pour le ciel, on a dit pour la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Deux grandes institutions, ça yo, eh bien, le Seigneur a une pile d'importance parce que c'est le plan bon Dieu même que vous y est. C'est la famille et l'église. La famille que le Seigneur voulait former à partir d'une autre institution qu'il parlerait le mariage. Le mariage d'un sexe masculin avec un sexe féminin. Et la parole de Dieu a une pile d'importance à l'institution ça. Mais tout, dans le plan de Dieu, il y a l'église de Jésus-Christ, qui est formée avec tout le monde qui à travers le monde, de toute langue, de toute culture, de toute condition sociale, de toute condition économique ou intellectuelle. Mais moun ça c'est monde qui naît de nouveau. C'est-à-dire, c'est monde qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Mais ça me attire l'attention, c'est que le Seigneur dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, contre l'Église. C'est-à-dire, les portes du séjour des morts pas capables de craser l'Église.
Pourquoi pour qui ça? Parce que l'Église n'a pas basé sur un homme. L'Église n'a pas construit sur un homme. Si vous avez possibilité à frère Maxime, nous avons fait un petit coup d'œil autour de vous-même pour ouais, une série de monde qui fait l'église là, tourner l'église par yo, yo comprendre c'est l'église par yo, et puis après un certain temps, il n'a pas existé encore. Mais l'église de Jésus-Christ, pas rien qui est capable de craser. Le séjour des morts qui s'allie même. Le séjour des morts, Dr. Scofield dit, c'est le lieu du châtiment pour les esprits des non-croyants décédés. Il allait dans le séjour des morts et c'est là pour y aller prendre châtiment. Et donc, c'est une sorte d'hébraïsme, une figure de style qui parlait de la mort en général. Et on parlait du séjour des morts, on parlait de la mort. Mais lorsque le Seigneur dit les portes du séjour des morts, pas capable de pouvoir sur l'église, ça, il veut dire tout simplement, l'église ça qui m'a parlé là, c'est pas l'église qui dominait, qui dirigeait par un homme, parce que si c'est l'homme qui est plus important dans le fonctionnement de l'église, ça, mais ça peut arriver qu'on ait ça mourir, l'église l'a crasé. Vous comprenez? Mais il dit tout simplement que les portes du séjour des morts, la mort, pas capable de gagner aucun pouvoir pour empêcher l'église d'avancer. Au contraire, le sang des martyrs de la première église, des hommes comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, etc., qui étaient tués, des hommes qui mourent pour la propagation de l'évangile, pour l'expansion de l'église, mais sans yo pas empêcher que l'église a continué. C'est ça fait aujourd'hui à travers le monde entier, nous jeunes des hommes et des femmes qui ont une culture qui est différente de nous-mêmes, de nous-mêmes avec ou parce que nous sommes haïtiens, mais yo même tout yo fait partie de cette église. Et tant qu'on n'a pas attaqué l'église, tant qu'on a dit bagaille l'aide de l'église, tant qu'on a critiqué l'église, c'est tant que l'église a grandi. Parce que l'église, ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais c'est l'affaire de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Là, on a battu l'estomac, qui a dit c'est l'église, moi. Eh bien, jouis de l'église, mon pas arrêté éternellement. Mais l'église a prêté éternellement. L'église a plat pour toujours parce que la parole de Dieu annonçait que son trompette là qui pour sonner. Et tout le monde qui était mort en Christ, les martyrs, encore n'importe qui monde qui était mort, pendant que vous étiez dans l'église, vous avez pour lever sorti vivant, pour faire un seul avec les saints vivants, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et moi, je regrette pour un peu de monde qui comprennent que l'église, c'est l'église liée. Je regrette pour un peu de monde qui comprennent que yo ka mette mes mises sur le peuple de Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes qui étaient morts pour le pardon des péchés de ses frères et sœurs. Ce n'est pas eux-mêmes qui étaient baillé la vie pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. Ce n'est pas eux-mêmes qui étaient versé sang pour te bailler naissance à cette église. Mais le monde qui t'a fait travailler ça, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui a souffert, qui a versé son sang, qui a pris notre humiliation, qui a pris nos péchés. Et c'est lui-même qui se met l'église là. C'est lui-même qui tête l'église là. Je dis, allez nous reconnaître réellement qui monde que nous y est en Jésus-Christ. Allez nous reconnaître qui est l'église et que nous-mêmes nous faisons partie de l'église. Je pense que nous avons ça en pile importance parce que l'église est importante pour Dieu. Parce que l'église est formée de monde que bon Dieu remet. Que bon Dieu remet en pile. Et si tellement le remet était accepté par Jésus-Christ pour le pardon
des péchés de l'humanité, de monde ça qu'elle remet de l'amour éternel. Regardez, les amis, moi, pas jouer avec l'église. Regardez, les amis, moi, suspendre les malédictions sur la famille lorsqu'on a utilisé l'église à des fins personnels, pour les affaires personnelles. Regardez, ou même tout captant de moi. Même si on a critiqué l'église, fait même bouchou. Parce que c'est le Seigneur qui a réglé affaire avec monde qui a attaqué l'église. Mais ou même, si vous pas capable de soumettre tout en bas volonté de mon Dieu. Si vous pas choisi pour mettre la vie au bas Jésus-Christ, pas dit plus. Fermez bouchou. Parce que l'église, ce n'est pas l'affaire d'un homme, de pasteur, d'un évêque, d'un évangéliste ou de quelques d'autres familles, etc. Mais l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il dit particulièrement dans verset 18, là, il dit, moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est Jésus-Christ qui a parlé là. C'est son église. Bien sûr, on a investi l'argent pour bâtir un temple. On a baillé l'argent, on est capable de faire même qui est gros sponsor de ce temple. Temple pour vous-même. Mais l'église là, pas pour vous. Attendez bien, oui, ça me dit. Temple capable pour vous, mais l'église là, pas pour vous. Mais frère, c'est ça qui sauvé, qui te remettre la vie au bas Jésus-Christ, qui t'a accepté le sacrifice qui t'est fait sur la croix. Moun sa que le Seigneur te racheté à un si grand prix, moun sa pas pour vous. Et c'est peuple bon Dieu qui est. Ou ka fait sauver avec temps pour, mais ou pas ka fait sauver avec le peuple de Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui acceptent que vous virez au tourner parce qu'ils n'ont pas prendre du temps pour étudier la parole de mon Dieu. Ils n'ont pas prendre du temps pour apprendre l'évangile, pour connaître qui ça que le Seigneur t'a fait pour vous. Semaine prochaine, si Papa bon Dieu va nous chance là encore, nous allons retourner sur question ça. Parce que je dis à nous voulons rentrer pour nous parler de mission l'église là, de rôle l'église là. Parce que l'église pas jouer rôle encore, et plutôt rentrer dans toute qualité de bagaille qui pas de grande importance pour tout simplement à faire l'autre bagaille qui pas dans mission l'église là, et puis il aura abandonné la vraie mission de l'église qui c'est prêcher l'évangile, le salut des âmes perdues, qui c'est guérir les cœurs brisés, qui c'est jouer rôle, sel et lumière que doit jouer dans le monde ça. Et c'est ça qui fait que il y a des gens qui ont des paroles qui a dit sur l'église, parce que l'église mettait de côté sa vraie mission. Mais moi, avec vous, nous voulons rentrer dans le cadre d'une église missionnaire. Nous avons parlé de ça, ça veut dire l'église missionnaire. Nous avons pour nous parler, pour nous voir vrai rôle l'église là, en tant que sel et lumière, et l'église en tant que l'église missionnaire, l'église combattante, l'église qui a gourmand pour ne pas quitter péché à finir avec le monde, l'église qui a guéri, qui a aidé, qui a quitté le Seigneur, utilisé pour guérir les cœurs brisés. Nous y arrivons. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire grâce, et que bon Dieu est capable de faire reconnaître qui nous est et koto yé. Ça veut dire d'être un membre du corps de Christ. Que bon Dieu est capable de bénir, que bon Dieu est capable de faire grâce, que bon Dieu est capable d'ouvrir les yeux pour comprendre. Et tout samedi là, si vous pas un musicien, si vous pas un monde qui a utilisé l'église, ou d'accord avec moi, vous avez battu un bravo pour lui. Mais si en réalité, c'est use ou voulez use des hommes et des femmes pour quitter un enfer noir et pour pas jamais enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce, que bon Dieu est capable de garder.
et nous espérons passer une bonne soirée.